sans doute l'un des musiciens qui a sorti le Bikutsi de son ghetto. Après que les Messi Martin, Meillon Ambroise et autres Mokongo présidents lui aient donné une âme. Fin des années 80, alors que le Makossa est tout feu tout flamme, surgit des discothèques et enchaîne 90 degrés, 100 degrés, 120 degrés à l'ombre Bikutsi ou encore Ngouagnézoum. Par ses roulements à gauche, roulements à droite au village, Kodo Sitoni mit fin au sévice de sonorités venant de la côte sur les hit parades. L'un des plus sérieux de l'époque, le Volcan Hit Parade International de Saint-Lazare à Mogou, émettant sur l'ensemble du réseau de la CATV Radio, le classe en tête, lui compositeur de Bikutsi pendant plusieurs semaines. À la télévision, il crève l'écran par son expression scénique ou ses pas de danse saccadés. Ce qui rajoute à sa popularité qu'une voix volontairement cassée sur des instruments joués au rythme plus rapide avait fini de révéler à la radio. Le père du techno Bikutsi venait ainsi de modifier les paradigmes. C'est que Kodosi Toby François, de son nom au civil, mettait à profit près de 15 ans d'expérience au Nigeria et une prime enfance passée à Douala pour apporter ce souffle nouveau au Bikutsi. Ces opus, devenus des hymnes sur les dance floors, étaient de savants dosages, des styles de Sam Mangwana, de Messi Martin et même de Toto Guillaume, venus démocratiser le Bikutsi et ouvrant la voie sur d'autres succès des débuts d'années 90, comme le long courrier de Bargassoukous ou simplement précurseur du pédalé porté par Zélé le Bombardier et autres Essama Élysée. Né en 1959, le jean fils volé par Hawaï dans la Meufou Famba, près de Yaoundé, aventurier dans l'âme, quitte le Cameroun au plus haut fait de son succès pour une nouvelle croisière à l'étranger en quête de meilleur confort social. Il passe en France notamment par de petits boulots qui contrastent avec sa stature nationale au Cameroun au point de choquer parfois ses fans. Kodo Sitoni est retourné au pays au cours des années 2010. On peut le voir lors de nombreuses prestations dans de cabarets de Yaoundé. N'a plus la pêche, mais une voix à point, toujours aussi juste. Depuis ce 21 décembre, il chante pour l'éternité.